François Bégodeau, Furax contre Dany et Raz. Hem, je vais reprendre un petit peu l'histoire pour que vous compreniez. La chaîne à gauche va sortir un entretien avec François Bégodeau. Elle a sorti un teaser où on voit Bégodeau critiquer Dany et Raz, pour l'histoire, par rapport à son livre, vous savez, par rapport à son opposition à, l'historienne Ludivine Bantigny. Alors je ne sais pas si vous avez suivi tout ça, déjà peut-être qu'on va parler de tout ça pour que vous compreniez. Il y a, 4 ou 5 ans, François Bégodeau, sur son forum, parlait à quelqu'un et puis a fini par dire, alors qu'il trouvait, le travail intéressant, hein, de cette historienne, de Ludivine Bantigny, que, je cite: «Dans le milieu radical parisien, Ludivine est connue pour être jamais la dernière. Tous les auteurs de la Fabrique lui sont passés dessus, même la Gannerie». Ce sur quoi, l'autrice vient lui, demander des comptes parce que bon, bah, c'est une blague, qui a un ressort misogyne, qui balance une rumeur sur elle, au lieu de s'excuser, Bégodeau va un petit peu se braquer, va s'ensuivre une plainte, de Ludivine Bantigny contre Bégodeau, une plainte qui a été jugée le 4 avril et qui a été jugée plutôt en faveur de Bégodeau où, si j'ai bien compris, j'ai lu quelques articles par rapport à ça et j'ai vu des vidéos du Foilier par rapport à ça, heu, le tribunal dit qu'il n'y a pas de diffamation. Par contre, reconnaît qu'il y a un ressort sexiste, ou misogyne ou un truc comme ça, à la blague de Bégodeau. Ce qui est assez évident au final, parce que quand on dit qu'une femme s'est faite passer dessus, ça renvoie, à des trucs sexistes, comme quoi les femmes devraient contrôler leur sexualité, machin, enfin des choses du genre. Lui, il soutient que c'est une blague un peu beauf, voilà, et que, le fait qu'ils disent que même la Gannerie lui est passée dessus, ça montre bien que c'est des conneries, parce que la Gannerie étant un auteur qui est homosexuel, qui en plus de ça est pas un auteur de la Fabrique si, mes souvenirs sont bons, bah, ça montre bien que c'était un truc un peu superlatif pour rigoler, quoi. Le truc, c'est que ça a pas fait rigoler Ludivine Bantigny, parce que ça balance une rumeur sur elle et puis parce qu'elle est en droit aussi de pas vouloir forcément que des gens fassent des blagues comme ça et balancent des rumeurs sur elle. Bref, il y a ça qui se passe et Bégodeau a sorti un livre par rapport, à cela qui s'appelle «Comme une mule», dont je ne voulais pas parler avant que je l'ai lu, mais j'en parle là parce que, Bégodeau fait un entretien, parle de Dany et Raz, et si jamais on fait un live dessus, je me mettrai à jour par rapport à ça. Bref, dans ce livre, qui s'appelle «Comme une mule», il revient sur cette affaire. Le titre est intéressant parce qu'il est à la fois un titre qui veut dire, qu'il est têtu comme une mule, parce que nous, c'est ce qu'on dit un peu quand on dit: «Ah, il s'est pas excusé, il aurait pu s'excuser», ça aurait peut-être évité tout ça. Il y avait juste à dire: «Bon, bah, j'ai fait une blague un peu de merde, qui aurait dû rester en privé, je suis désolé Ludivine et puis, si tu veux que je fasse un petit communiqué pour dire que c'était des conneries, je le fais». Il aurait pu faire ça. Mais non, il a préféré se braquer en disant que voilà, il y avait pas à être choqué par cette blague et puis que du coup, ça a amené à une plainte et tout et ce qu'on sait. Et puis, aussi, comme une mule, ça peut être aussi chargé comme une mule. Chargé comme une mule, ça veut dire que les gens lui en foutent plein la gueule en disant: «Ah bah, vous voyez, je vous avais dit, Bégodeau il est misogyne, cette blague en est la preuve» et du coup, par rapport à un auteur qui est un auteur de gauche, assez, important, on va dire, depuis, 20-25 ans, on lui en met plein la gueule sur, une phrase et sur une affaire, on va dire, qui, devrait devenir, le cristal, qui devrait devenir, le centre de toute la pensée de l'auteur, quoi. Après cette affaire, Bégodeau, fait un débat avec Geoffroy Lejeune, débat que Dany et Raz, vont react sur leur chaîne. Et avant cela, étant donné que Bégodeau est, dans une sauce un peu sexiste, comme ça là, bah, ils sont obligés d'aborder l'affaire parce que leur public de gauche est très bien au courant de ça. Donc ils parlent de Bégodeau. Et dans cette vidéo, bah, Dany et Raz, ils vont, tenir le propos que Bégodeau a fait de la merde, mais que ça reste un bon clasher, qu'il est utile et donc que du coup, ben voilà, ça c'est pas pour autant qu'il faut le cancel et des trucs comme ça. Donc du coup, leur public qui, est plutôt, de gauche radicale, leur a fait reproche de trop défendre Bégodeau. Sauf que Bégodeau, lui, il trouve que Dany et Raz les a pas assez, l'ont pas assez défendu. Vous allez voir ça, c'est assez intéressant. Puis on va commenter un petit peu. Alors l'extrait de Bégodeau, il est actuellement sur le Twitter de la chaîne à gauche et il renvoie un peu à, cette capsule de Dany et Raz que vous pouvez voir aussi qui s'appelle «Faut-il cancel Bégodeau et son livre?» et c'est cette capsule-là auquel, Bégodeau react. Je dis react, réagit. Il va dire que je suis un américanoïde.
Les gens qui disent ouais, Bégodeau, il a fait une blague de lourd, c'est un connard mascu, misogyne, vraiment, il s'est pas excusé, vraiment un connard, vraiment, il nous déçoit. Ah, franchement, on serait au bord de le cancel. Mais bon, la seule raison pour laquelle on va pas le cancel, c'est quand même qu'il est bon contre les droitards et qu'on a un peu besoin de lui et que quand même, ça c'est tellement bien quand on le voit, machin. Ces gens-là, je les méprise. Ces gens-là ont perdu mon amitié. Je les emmerde, vraiment. Parce que vraiment, faut voir, avoir une espèce de, comment dire, de système d'évaluation, de système moral, de système éthique complètement déglingué pour en arriver à ce genre de propos. Je peux comprendre ce qu'il raconte dans le sens où oui, on te prend pour un objet quand on te dit ah ouais, mais t'es utile, machin et tout. Alors, il y a un aspect dans la pragmatique de la lutte politique qui est utilitariste. Et c'est quelque chose même que je critique régulièrement, mais qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus utiles que d'autres. Et donc forcément, il y a des gens, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec l'histoire de, comment il s'appelle, de Hugo Prévost. On disait avec Zoé, voilà, il y a des gens qui sont sélectionnés, qui sont des espèces de managers toxiques, voire sexistes et tout, mais qui sont sélectionnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont efficaces. Parce qu'en fait, alors je parle pas forcément d'Hugo Prévost, hein, je veux pas le diffamer, mais euh, parce qu'en fait, les gars, ils t'appellent à minuit, ils te demandent de venir tracter une cinquième fois alors que t'es avec ta famille, et que sinon, en fait, tu vas faire perdre la lutte, je sais pas trop quoi. Bah, ces gens-là sont toxiques. Ils sont toxiques, mais ils sont parfois utiles politiquement. Et donc, ils sont utilisés en tant que tels. Et là, bah, c'est un peu ce qui ressort dans le propos de Bégodeau, que oui, si on dit ah, je suis juste bon en débat, machin, et qu'on m'utilise pour rigoler sur des débats sur des droitards, mais qu'à côté on dit que je suis un connard misogyne, ça me plaît pas parce qu'on m'utilise. Et je comprends que ce soit pas agréable pour lui. Euh, Moi, c'est pas ce que je pense de Bégodeau, parce que euh, je pense qu'il n'est pas réductible au fait qu'il fasse des débats. Et je pense que je pense clairement que son truc là avec Ludivine Bantini a raison. Je pense que c'est une connerie de pas s'excuser quand quelqu'un te dit, voilà, même si t'as tort, hein, enfin, même si la personne a tort, si une personne, je dis un truc que je considère que bon, c'est pas particulièrement sexiste ou je sais pas quoi, mais que la personne le prend mal et me demande juste de m'excuser, je m'excuse. Je veux dire, je vois pas pourquoi il ne le fait pas. Et après, maintenant qu'il l'a pas fait, il se retrouve un peu dans une boucle, il est obligé de pas le faire. Et donc, sur ce truc-là, moi, c'est pas en le prenant de haut, il pourrait me critiquer aussi, je veux dire, je pense que ce serait hypocrite de pas le dire à Bégodeau. Bégodeau, je pense que t'aurais dû t'excuser. À côté de ça, je pense que Bégodeau, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui a ouais, 20-25 ans de carrière, qui a écrit plein de bouquins, qui a fait plein de choses dans sa vie qui sont respectables. Sa vie ne se résume pas à ça. Moi, je suis contre le cancel, je suis contre le fait de résumer quelqu'un dès qu'il fait un mauvais truc. C'est souvent ce que font les gauchistes, c'est-à-dire que tu fais beaucoup de choses et tu fais une erreur une fois et les mecs te réduisent à cette erreur. Et je trouve ça vraiment dommage. Par contre, comment il réagit aujourd'hui par rapport à cette histoire de blague misogyne? Je veux dire, il y avait juste à dire qu'il fasse des blagues comme ça dans le privé, on s'en bat les couilles. Je veux dire, tout le monde dans le privé. La plupart des blagues ne sont pas safe. Pourquoi? Parce que les blagues, c'est souvent des mises en scène de rapports de domination. On fait passer les gens pour des gens bêtes, donc il y a le rapport de domination qui est parfois un peu validiste, des blagues qui mettent en scène le racisme ou des choses comme ça, qui sont des fois là pour critiquer le racisme, mais qui peuvent être prises, si la personne ne connaît pas, comme étant une blague raciste. C'est-à-dire que la même blague à quelqu'un que tu connais, ou c'est une blague raciste, mais la personne te connaît et comprend que c'est pour moquer les racistes, ça va. Par contre, si tu fais cette blague-là à un type qui te connaît pas et qui le prend pour une blague raciste, à ce moment-là, c'est normal de s'excuser parce que la personne voit ça comme une injure raciale en fait. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Qu'il fasse des blagues comme ça en privé, on s'en fout. Et je pense sincèrement que dans son forum, au fin fond des commentaires, il pensait être en privé. C'est-à-dire que c'est avec des gens à qui il parle souvent. Donc, comme il leur parle souvent, il pense un peu. Et puis que personne ne lit ce truc-là. Enfin, personne. Il y a des lecteurs, je veux dire. Mais il n'y a pas 500 000 personnes qui regardent les commentaires du forum de Bégodeau, quoi. S'il y a 50, 100, 200 personnes qui se connaissent bien, bah, c'est ça. Enfin, c'est pas, il n'y a pas beaucoup plus, je pense. Donc du coup, parce que c'est même pas un article de blog, c'est un commentaire de forum, quoi. Du coup, il y a le commentaire qui est fait, il pense un peu à être en privé. Bah, le truc, c'est qu'à partir du moment où c'est pas en privé, où ça commence à fuiter sur les réseaux, où t'as la meuf qui est visée qui te dit ouais mais attends, moi tu me fais passer pour ce que je ne suis pas et tout, pourquoi est-ce que tu fais ça, tu peux pas t'excuser, faire un communiqué ou je sais pas quoi, tu t'excuses, tu fais un communiqué, on passe à autre chose. La réaction de Bégodeau, pour moi, elle est mauvaise.
Par contre, aller le réduire à ça, le cancel et tout, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens. Et c'est aussi, cette injonction en fait à être parfait me gêne des fois. Par exemple, on prend quelqu'un comme Antoine Goya. Antoine Goya, moi je suis biaisé, c'est un ami, mais je veux dire, Antoine Goya, il y a des fois où je suis pas d'accord avec lui, notamment par exemple sur le vote, notamment sur ce qu'il partage avec Bégodeau, sur l'aspect amoral de l'art ou des choses comme ça. Moi c'est pas mes postures à moi. Il n'empêche que Antoine Goya, c'est quelqu'un d'entier. C'est quelqu'un d'entier avec ses intérêts et ses inconvénients. Et il a des grands intérêts qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas ses inconvénients. Et il faut voir la personne dans son intégralité. Peut-être que Bégodeau, le fait qu'il soit un peu têtu comme ça sur des trucs et tout, fait aussi que d'autres manières, il a persévéré. D'autres manières, il est capable de faire des choses que d'autres ne vont pas faire. Évidemment, quand tu as un langage, par exemple, et on parle de ces talents en clash. Quand tu as un langage super policé, que tu fais gaffe à tout ce que tu fais, que tu te dis aller sur Livre Noir, c'est pas une bonne idée, tu fais pas ce que fait Bégodeau. Au final, ce que fait Bégodeau, bah, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, non pas juste parce qu'il détruit des droitards, c'est assez intéressant parce qu'il fait venir des droitards à la pensée de gauche. Il fait venir des droitards à la pensée de gauche qui vont après peut-être lire ses bouquins, peut-être après avoir lu ses bouquins, lire d'autres trucs, et puis se politiser à gauche. Donc ça a un réel intérêt comme ça. Et puis après, je pense aussi qu'il a un côté avec Danny Erasme, moi que j'ai pas avec lui, parce que Bégodeau, je lui ai envoyé un message une ou deux fois et tout, parce que je voulais l'interviewer il y a quelques temps. Mais justement, avec cette histoire, je pense qu'il s'est dit, on va voir, on va stopper un petit peu, on va voir comment se passe cette histoire. Bah, Bégodeau, je pense qu'il a un rapport avec Danny Erasme du fait qu'il les connaît depuis longtemps, qu'il est allé dans des interviews avec eux, qui a un rapport humain aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il les vise là explicitement. Voilà. Alors je constate qu'effectivement, parmi eux, il y aurait Dany Eraz, qui quand même, on dit, comment dire, bah, ont commis déjà pour moi un impair, qui eux leur paraît un truc de boomer, vieillot et grincheux. Mais c'est pas un truc de boomer, vieillot et grincheux pour un écrivain que de demander qu'on lise un livre qu'on prétend commenter. Je pense pas que ce soit une exigence de boomer, grincheux, réac, vieux con. Je crois que c'est la moindre des exigences pour quelqu'un qui vient de sortir un livre. Si vous voulez absolument en parler, lisez-le. Dany Eraz, Ça, je suis d'accord, c'est pour ça que je réacte pas à son livre-là, je réacte à ce qu'il raconte. Mais je suis d'accord, ça, je suis assez d'accord. Après, voilà, eux, je pense qu'ils voulaient juste réacter à son débat et qu'ils se sont dit si on réacte juste à son débat, on va pas pouvoir, enfin, on va se faire défoncer parce que Bégodeau est dans la sauce actuellement, on peut pas faire comme si s'était rien passé et donc du coup, ils se retrouvent obligés de parler de ça. Et bon, bah voilà, ils se sont dit on va pas lire un bouquin de 500 pages, on a la flemme. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut lire des bouquins et que c'est pour ça, moi, des fois, que je mets la hola sur certains projets et tout parce que. Bah, des fois, j'ai d'autres bouquins à lire, j'ai d'autres choses à faire, j'ai du travail un peu intellectuel à faire et que c'est fatigant de lire des livres en plus. Et c'est pour ça que moi, je voulais faire un débat en fait avec Antoine Goya et Position Revue sur cette histoire, sur l'histoire de Bégodeau par rapport à Ludivine Bantini, par rapport au cancel, par rapport à tout ça. Et à ce compte-là, j'aurais lu le bouquin de François Bégodeau. Le truc, c'est que pour l'instant, c'est pas encore fait. Et donc, je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore acheté le bouquin. Donc voilà, je l'ai pas encore. se foutent beaucoup de moi de ce point de vue-là. Ah là là, ah, c'est bon, ça y est, ah, il nous fait tout un scandale parce que on en parle sans le lire. Ben ouais, mais premièrement, je dirais qu'il est, oui, je pense que c'est un petit impair éthique que de faire ça, surtout vis-à-vis de quelqu'un, a priori, dans lequel on est dans une certaine amitié politique. Et puis surtout, ça les rend bêtes. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Parce que quand les gens qui ont lu le livre écoutent Dany Eraz en parler, mais il faut bien voir à quel point Dany Eraz sont ridicules. De spéculer, de dire, ouais, moi j'ai l'impression que le livre, ça va être ça. Non, mais en fait, ça va être ça, ça va être plutôt ça. C'est ridicule, surtout pour quelqu'un qui a lu le livre. Donc ils se ridiculisent. Donc je les appelle solennellement à cesser de se ridiculiser. C'est vrai que je constate depuis le début que pas mal de gens ont tendance à ne retenir de moi que le côté bon jouteur. Mais je veux dire, c'est tout petit, ça. C'est tout petit dans ma vie. Puis surtout, Ouais, mais ça, c'est inhérent à la plateforme sur laquelle t'es. T'es commenté sur une plateforme de vidéo.
où on fait des débats, on fait des réacts, on fait des trucs comme ça. Donc forcément, les gens retiennent ça. Si tu es interviewé par, je sais pas, par un libraire ou je sais pas quoi, il retiendra peut-être plus tes livres, tu vois. Si tu vas à la télé, bah, les gens se sont peut-être pas renseignés sur les débats que tu as fait sur Livre Noir ou je ne sais où, tu vois, parce que c'est pas leur plateforme à eux. Donc ça, je pense, c'est une question de plateforme. Tu as une notoriété sur Internet, mais dont tu bénéficies aussi. Faut pas, je veux dire, si tu viens faire des débats et tout, du coup, après, il y a des gens qui peuvent lire tes livres parce que tu as fait des bons débats ou des choses comme ça. Ça fait partie du jeu, ça, je vois pas. Enfin, c'est pas quelque chose sur laquelle on peut faire une critique, je trouve. Ça témoigne chez eux de la domination d'une passion triste. C'est vrai que la politique, ça consisterait à faire des clashs, quoi. Ça consisterait à aller fermer leur gueule aux connards de bourgeois qui nous emmerdent toute l'année. Oui, ça fait du bien, mais c'est triste. C'est quand même, c'est quand même c'est un sommet. Oui, mais ça, c'est spécifique un petit peu à ton activité politique. C'est-à-dire que toi, t'es pas un syndicaliste, t'es pas dans un parti, t'appelles même pas à voter ou des choses comme ça. Donc, ce qui fait l'intérêt politique et l'activité politique de François Bégodeau, c'est quoi? C'est principalement des débats contre des personnalités politiques, qui est le rôle aussi, je sais pas, de certains éditorialistes, de chroniqueurs et tout. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Sincèrement, c'est quelque chose d'assez déjà assez courageux d'aller débattre et quelque chose qui est utile. Après, il y a aussi des livres, mais les livres, tu sais, c'est beaucoup plus élitiste. C'est pas un. Enfin, ça dépend des livres, mais les livres touchent moins de personnes que tes vidéos ou que tes entretiens, parce que même si tu vends beaucoup de livres, déjà sur des livres vendus, il y en a. J'aimerais bien savoir le pourcentage qui est lu. Et la plupart des gens qui lisent des livres sont déjà dans une certaine forme de politisation. Donc je pense que tu politises plus des gens sur Internet quand tu vas aller faire tes entretiens que dans tes livres. Et il y a pas de mal à ça, parce que tes livres, ils ont une dimension artistique que n'ont pas les entretiens. Et peut-être qu'ils ont un intérêt artistique par rapport à ça, et que les livres, les gens les lisent aussi pour l'intérêt artistique, alors que les débats, les gens les regardent pour l'intérêt plus politique de la chose, et aussi pour le plaisir un peu coupable de voir de la joute verbale. Mais faut pas, évidemment, faut pas réduire la politique à ça. Mais je pense que par contre, l'activité politique de François Bégodeau ne se réduit pas à ça, mais a quand même beaucoup à voir avec ça. François Bégodeau, c'est pas Sophie Binet. François Bégodeau, c'est pas Olivier Matteux. François Bégodeau, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. François Bégodeau, son activité politique, c'est aussi de faire des tables rondes, de faire des débats, des choses comme ça. Donc, ouais, ces gens-là m'intéressent pas. Je veux dire, et je considère qu'en fait, ils s'intéressent pas à moi, parce que s'ils s'intéressaient véritablement à moi, ben, je sais pas, moi, ils prendraient peut-être 1 heure et demie dans leur vie pour écouter une gêne occasionnée sur le cinéma ou sur la littérature. Peut-être, allez, je vais être follement exigeant, ils prendraient 2 heures de leur vie pour lire 100 pages de Comme une mule. Peut-être, si vraiment ils veulent un livre plus politique, ils prendraient 1 heure de leur vie pour lire 3 fragments de Boniment. Je leur demande pas de lire 42 fragments de Boniment. Peut-être, dans un jour de grâce dont seul le Seigneur a le secret, ils iraient jusqu'à lire un roman de moi. Allez, peut-être se contenteraient-ils de L'amour, roman de 96 pages qui a eu un certain succès l'an dernier. Peut-être qu'ils pourraient faire ça. Je constate que depuis le début, j'ai jamais entendu Dany Erraz, qui pourtant sont intarissables sur ma gueule, évoquer de quelque manière une once. Par contre, là, il est un petit peu vénère contre Dany Raz. Dany Raz, sincèrement, je pense pas qu'il le considère comme un ennemi, mais je pense que voilà, ils ont une position qui est la position qu'ils ont cru bonne, c'est-à-dire de ménager la chèvre et le chou, et puis de dire ouais, voilà, c'est quand même quelqu'un d'intéressant et d'utile, mais à la fois il a fait de la merde, et du coup, en fait, bah, ils se sont aliénés à la fois François Bégodeau, à la fois la République a dit, les gars, c'est un peu n'importe quoi, quoi. De millimètres d'extrait d'un de mes livres. Bah, il serait peut-être temps que de temps en temps, eux qui se piquent de lire de temps en temps, peut-être que de temps en temps, ils aillent voir ce que ça vaut, l'écrivain Bégodeau, ou l'essayiste Bégodeau. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, ils tentent un peu cette expérience de l'extrême, qui consiste à ne pas faire un react sur un entretien avec Bégodeau en tronçonnant des petits segments de 4 secondes et les commentaires. Mais ça, c'est c'est marrant parce que je trouve ça un segment de 4 secondes, mais euh, c'est inhérent à la plateforme sur laquelle il s'est mis en faisant des débats. Je veux dire, tu peux pas venir faire des débats, faire 300 000 vues et dire après les gens parlent de mon débat et ils ne parlent pas de mon livre qui a été lu par 20 000 personnes. Bah oui, en fait. C'est pas la faute de Dany Erraz, ça. Dany Erraz, ils sont sur une plateforme, ils parlent de ce qui se passe un peu sur cette plateforme. Ça me paraît assez logique et tout. pendant 3 heures. Moi, juste qu'ils disent un peu. Alors, est-ce qu'ils vont lire comme une mule, comme ils s'y sont engagés? Je les prends au mot, j'aimerais bien, ça nous réconcilierait. Peut-être même qu'on pourrait faire un grand entretien de réconciliation conflictuelle, mais réconciliation,
avec Dany Arras sur comme une mule le livre. Et non pas sur ce que je crois que peut-être le livre il dirait qu'en même temps j'ai l'impression qu'il dit l'inverse, mais bon en même temps j'ai l'impression que ça va être ça, parce que Bégodeau, gna gna gna. Mais ce qui donne pas envie de lire ce livre, c'est que t'es dans un bail de merde avec une blague misogyne un peu pas ouf, enfin, qui aurait dû tomber dans l'immensité des trucs inintéressants du monde. Je veux dire, on s'en fout que François Bégodeau fasse une blague misogyne en privé, sauf qu'il l'a fait sur un truc qui au final tombe en public. Une meuf demande de s'excuser parce que c'est elle qui a attaqué, il s'excuse et puis voilà. Et en fait, non, il en fait un livre. Et donc, du coup, faudrait acheter un bouquin 20 balles pour une histoire comme ça. Le bouquin, il fait 500 pages. C'est ça qui donne pas envie aux gens d'en lire. Alors, je suis d'accord, les commentateurs politiques qui en parlent ou qui veulent l'inviter ou je sais pas quoi, c'est normal qu'ils le lisent. Mais comme tout autre truc, après, il y a plein de gens qui ne lisent pas les bouquins des gens dont ils parlent et puis qui ne lisent pas les bouquins des gens qu'ils invitent. Mais je pense que ça, c'est normal. C'est un peu le boulot de quelqu'un qui veut faire du commentaire politique et inviter des gens. Donc, sur ça, je suis d'accord avec lui. Mais la majorité des gens, je comprends qu'ils n'aient pas envie de le lire. Qu'ils n'aient pas envie de le lire parce qu'ils se disent ouais, c'est une histoire de merde. Il y avait juste à s'excuser, il le fait pas, il sort un livre, il se fait un billet dessus et tout. Les gens pensent ça en fait. Les gens pensent ça. Alors peut-être que c'est faux, peut-être qu'il fallait lire le livre au troisième degré, mais en fait c'est un peu facile de faire ça après coup, quoi. Alors qu'il y avait juste à s'excuser, quoi. D'autant que face à ça, Ludivine Bantini, elle sort un livre sur l'extrême droite. Donc, Bégodeau qui aime bien parler du réel, voilà, il y a lui qui sort un livre sur le rapport qu'il a par rapport à une blague misogyne sur un forum, machin et tout. Alors oui, je sais bien qu'il n'y a pas que ça dans le livre, il va me répondre ça, voilà, tu n'as pas lu le livre, mais le livre est vendu comme étant par rapport à ça, voilà. Non, il y a une période politique qui est extrêmement intéressante, qui est aussi extrêmement dure, avec une restructuration du bloc bourgeois à l'extrême droite, avec le conflit israélo-palestinien, avec plein de trucs. Est-ce que les gens qui sont politisés, qui suivent des auteurs comme François Bégodeau par exemple, là ils ont envie de lire un bouquin de 500 pages sur l'histoire de François Bégodeau, il a insulté une meuf et il s'est pas excusé? Bah pas forcément en fait. Pas forcément. Et je dis pas, encore une fois, enfin, je trouve ça con que Bégodeau il somme contre Dany Arras parce que je pense pas que Dany Arras soit contre Bégodeau. Je pense que en vrai, il voulait pas forcément parler de cette histoire. Il voulait réacte au débat de Bégodeau, ils en ont parlé avant et puis basta. Mais moi, c'est pareil, je veux dire, moi, j'ai rien contre Bégodeau et tout, c'est même quelqu'un que je respecte pour plein de choses. Là, je pense qu'il a fait de la merde, je pense qu'il s'enfonce dans sa merde et que c'est dommage parce que du coup, bah, il s'aliène toute une partie du camp progressiste, alors que de fait, Bégodeau, je pense pas qu'il soit profondément misogyne ou quoi que ce soit. Et voilà, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a d'autres choses à faire. Par exemple, son bouquin Notre joie ou histoire de ta bêtise, ces deux bouquins-là, ils tombent à des moments qui ont vraiment un sens politique, qui ont un intérêt politique au moment où il sort, c'est-à-dire parler un peu à des confus qui se pensent ni droite ni gauche au moment justement de la fin de la confusion et du début de ce que j'appelle moi la moïsation. Ça, c'était très intelligent de le faire. Histoire de ta bêtise, avec l'émergence du macronisme et tout, c'était intelligent de le sortir à ce moment-là. Voilà, aujourd'hui, on attendrait quoi? On attendrait peut-être Bégodeau sur la restructuration du bloc bourgeois, sur je ne sais quoi, sur un projet de gauche, sur un truc concret et tout. Bégodeau sur ces histoires de blagues sur un forum où il finit avec une plainte au cul, sincèrement, je pense que ça peut intéresser des gens, mais c'est presque, enfin, c'est presque aberrant en fait comme truc. Je veux dire, Ludivine Bantini, elle, voilà, elle est dans le réel. Ludivine est dans le réel, alors que François, il est dans un truc dont on se fout. Enfin, sincèrement, c'est intéressant d'en parler parce qu'on connaît François Bégodeau, voilà, mais ce serait pas François Bégodeau, on n'en parlerait pas de cette histoire. On n'en parlerait pas. Et l'argument de oui, c'était une blague de beauf, moi je suis d'accord, mais François Bégodeau, c'est pas un beauf. C'est pas un beauf dans le sens où c'est pas un gilet jaune qui n'est pas au fait des théories féministes et tout. C'est-à-dire que pardonner aux beaufs d'être des beaufs, c'est-à-dire pardonner aux beaufs de parfois être misogynes et tout, c'est une chose. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît pas, qui n'a pas conscience, je sais pas, de la culture du viol, de la domination patriarcale et tout, qui fait cette blague et qui se rend pas trop compte. C'est une chose. François Bégodeau, c'est un écrivain, un penseur
de la gauche radicale. Il est tout à fait au courant de la domination patriarcale. Il est tout à fait au courant que sa blague, c'est une blague qui a des relents de misogynie. Il le sait, je veux dire. S'il ne le sait pas, il y a un problème. C'est sûr qu'il le sait, en fait. C'est comme si vous aviez Wissam qui sortait une dinguerie antisémite. Bah, si Wissam sort une dinguerie antisémite, on va lui dire. Et s'il ne s'excuse pas, on va halluciner, on va lui taper dedans. Alors que si un, entre guillemets, barbare, c'est-à-dire un type qui n'est pas politisé, te balance un truc un peu antisémite parce qu'il est pour les Palestiniens contre Israël et tout, eh ben on va peut-être pas faire exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va essayer de lui expliquer qu'il dit de la merde, machin, mais peut-être pas en lui rentrant dedans en mode il est tout à fait au courant de tout ce qu'il fait et c'est un gars très très éduqué. Et en fait, c'est ça la différence entre des leaders politiques, entre guillemets, des penseurs, des gens très au fait. Wissam, il est tout à fait au fait de ce qu'est l'antisémitisme, et s'il sort des trucs antisémites, à part si c'est une fois vraiment sans faire exprès et qu'il s'excuse, bah, c'est qu'il l'aura choisi, en fait. Alors qu'un beauf ou un barbare qui sort un truc misogyne, légèrement, ou légèrement une blague antisémite ou je sais pas quoi, et bien peut-être que c'est un petit peu moins conscient et qu'on va pas directement le cancel et qu'on va essayer de voir si on peut manœuvrer le mec, ou s'il se braque dans l'antisémitisme et la misogynie, ben on dira bah mec t'as fait ton choix, tu vois, mais on n'aura pas la même réaction. Masculinisme, féminisme, on ne sait plus. Voilà, ça serait pas mal. Ça serait une happy end à nos petites bisbilles récentes, quoi. J'ajoute un dernier truc un peu taquin. C'est pas, je suis pas très taquin, moi. Je ne suis qu'angélisme. Ah, j'ai été très surpris de voir que de temps en temps, Ouais, donc du coup là il dit ouais il pourrait m'inviter et tout. Ça pose un problème ça parce que moi, je lui ai proposé de faire une interview avec lui, mais même pas une interview. Je lui avais un projet un peu plus intéressant qu'une simple interview avec lui il y a quelques mois. Et puis il a mis un peu en pause en disant ouais, mais là je fais pas trop d'interviews en ce moment. Je pense que c'était pour sortir son bouquin et être dans ce truc-là, quoi. Le truc, c'est que moi, ça me gênerait pas de l'inviter même pour parler de ça. Moi, encore une fois, je vous le dis, je suis pas pour cancel les gens et tout. Mais je pense qu'il doit y avoir une critique, et une critique qui est une critique saine, c'est-à-dire que bah, on a le droit de lui rentrer dedans aussi, de lui dire ah là je pense que tu as fait de la merde, machin. Je pense que c'est sain de le faire. Le problème, c'est que Ludivine Bantini a sorti un livre sur l'extrême droite. Comment il s'appelle son livre déjà? Il y a l'extrême droite dans le titre. Battre l'extrême droite. Battre l'extrême droite. Et ben moi j'ai envie d'inviter Ludivine Bantini. Donc je fais comment en fait? Moi il me met dans une position de merde. Je vais pas choisir de ne pas inviter Ludivine Bantini pour inviter Bégodeau parce qu'il a insulté cette meuf il y a 5 ans en fait. Et même s'il dit ah oui c'était oui d'accord mais la meuf l'a mal pris, c'est plutôt lui qui est en tort. Donc en fait avec ce truc là, bah, quelqu'un comme moi est dans une position qui est un peu ambivalente. C'est-à-dire que moi je sais pas si Ludivine Bantini voudrait bien que j'invite Bégodeau, je sais pas si je vais lui demander ou pas parce que c'est un peu bizarre aussi. Moi enfin j'aime pas trop ça demander aux gens, mais à la fois c'est pas très respectueux pour elle que j'invite quelqu'un juste avant qui allait dire qu'elle avait baisé la terre entière et que tout le monde lui était passé dessus, tu vois. Et qui a eu un procès avec et qui a allé fanfaronner après en faisant un livre dessus. Moi, personnellement, il me met dans une position gênante et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Et donc, c'est un peu facile d'aller se plaindre a posteriori en mode oui, voilà, les gens m'invitent pas, parlent dans mon dos. Ah ouais, mais c'est un peu sa faute et il aurait pu largement simplifier le truc en s'excusant, quoi. Bon, bref, vous, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. En tout cas, moi, je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale et puis à vous abonner sur Tipeee et sur ce.